Bonjour, nous sommes Sophie et Stéphane. Nous parcourons l'Europe et bientôt le monde à bord d'un petit van aménagé à la recherche des plus beaux spots pour y poser notre matériel et mixer la musique que nous aimons. On vous emmène avec nous régulièrement pour vous faire vivre nos aventures. C'est parti! On vient de s'arrêter sur le bord de la route parce qu'on a vu qu'il y avait une carrière. Comme on en a loupé une l'autre jour parce que l'accès était trop compliqué, on est allé voir celle-ci. Et là, l'accès, il est relativement simple. Et c'est plutôt beau. Le truc, c'est que on est un jour férié. Et donc, il n'y a personne. Il faudrait qu'on attende demain. Mais comment savoir si demain il y aura du monde ou pas? On va devoir passer la nuit ici, puis on verra bien. Et voir demain matin, ouais. Ouais, faut faire de la techno concassante. On connaît la techno industrielle, mais là... Bon. Rocky Techno. Quoi? Rocky Techno. Ouais, c'est ça, exactement. T'as vu, il faut monter le chariot après. Faire la dernière partie en route. Mais à mon avis, ça nous fera gagner du temps. Ouais, moi je pense pas. Là, on va pas aller bien vite avec le chariot. L'idée, ce serait de mettre sur le chariot et de tirer avec les roues. Ouais, c'est ce qu'on veut faire depuis le début, c'est pour ça qu'on fait un quad. Non mais... Tu veux dire nous sur les roues et on tire les trucs, c'est ça? Mais oui. Ah. Comme aujourd'hui il ne fait pas beau, eh bien on fait un petit peu de montage. Voilà, chacun sur un set. Moi je travaille sur un autre. Et voilà, donc il faut aussi des jours où il fait pas beau, comme ça on peut prendre le temps de faire les montages. Et voilà, on est sur la route d'Aix-en-Provence. On suit la Durance et on vient de se rendre compte au bord de la route qu'il y avait peut-être des spots sympas sur les bords de la Durance. Alors on s'est garé et on va voir, mais c'est l'accès qui est pas simple. Donc, enfin, rien de nouveau, hein, c'est toujours la même chanson. Donc on va voir ça. Oula, ça se coud. Hein. Allez, on va se concentrer un peu. Bon, peut-être pas la meilleure idée. C'est vrai que si l'eau monte vite, avec le matos, on va pas courir. Hein. Mais on va quand même aller voir. Tiens, c'est la jungle. Une machette, faut prévoir dans les achats. Ça va? À gauche ou à droite? À droite. Là? Ok. Bon, on a fait demi-tour parce qu'on n'a pas trouvé vraiment l'accès. Tout à l'heure on était près de la Durance, mais c'était pas possible non plus de descendre. Et puis les panneaux quand même, bon, même s'il y a peu de chance, on va quand même pas prendre le risque. A plus tard.
en sortant du sous-bois là, on découvre, enfin on l'avait déjà passé tout à l'heure, un champ de coquelicots. Alors on se dit pourquoi pas. Bon, c'est un peu monotone comme paysage, mais ça change. Dans quel sens est le soleil là? Et on se mettrait dans quel sens, Sophie? Parce que le soleil est juste au-dessus, c'est ça? En fait, la terre est toute dure, c'est tout séché. Et pourquoi pas attendre, pas le coucher du soleil, mais bon, les heures de fin d'après-midi, quand la lumière est la plus belle, et se mettre en plein milieu du champ. Bon, bah, j'essaye d'avancer pour voir si on pourra le faire avec le matos. Et pourquoi pas. Tiens, c'est que c'est chouette, il faut se mettre au milieu. Hein. Allez, zou. Bon, on abandonne les coquelicots parce que, en fait, au milieu du champ, il n'y en a plus. Et donc, c'est juste, vous voyez, après, c'est juste des herbes rouges séchées. C'est moins joli. Nous, on veut vous faire des vidéos fleuries. On vient d'en voir un autre. Et là, on dirait qu'il y a des coquelicots en plein milieu. Donc, juste l'endroit où il faudrait qu'on se mette. Alors là, ça peut être sympa. Bon, là, il n'y a plus trop de coquelicots. Et là, ça revient. Gentils coquelicots, mesdames. Et voilà le panorama. Ouais, c'est sympa, ça change. C'est sûr, c'est pas une falaise avec des vagues de 2 mètres ou un truc incroyable, mais c'est la campagne française et c'est beau. Là, on est en plein la Provence. Moi, ben voilà la vie de voyageur. En fait, on est tout le temps arrêté. Donc, les bords de la Durance sont devenus un champ de coquelicots et nous attendons que le soleil descende pour avoir de plus belles couleurs. Mais il est prévu que les nuages s'intensifient. Alors, toujours un peu compliqué, mais bon, on n'est pas là pour faire les choses simplement. Et ben voilà, nous revoilà à décharger pour aller sur le champ de coquelicots. Puis... C'est bon, ils sont chargés? Elles sont chargées. Super. Bon, le temps fait un peu des caprices, mais c'était prévu. Et donc ça devrait s'améliorer encore en fin d'après-midi. Donc là, on va y aller maintenant pour profiter du soleil. Du beau soleil rougeoyant. Ouais, quand même pas. Mais bon, bon c'est bon? Je vais garer le van? Attends, il faut qu'on mette le chariot et tout dedans. Ah oui. Bon, voilà l'idée. Alors c'est de l'herbe séchée, enfin je sais pas, c'est tout séché. Il y a quelques coquelicots. Ça s'étend sur super loin. Ça c'est la trace qu'on a faite avec, enfin que j'ai faite avec la roue. Alors vous inquiétez pas, hein, c'est de l'herbe séchée, on n'a rien abîmé. Allez, on voit que ça fait. C'est, je sais pas à quoi ça sert d'ailleurs. Hop, quelques nuages pour faire joli sur la vidéo, juste assez pour ne pas assombrir les prises de vue et laisser passer le soleil. Ah, et Sophie qui arrive sur la roue sans matos. Avec le matos là c'était trop compliqué. Allez, wouhou. Voilà, donc ça va nous coûter un 24/4 et un quad. Ouais, c'est pas moi qui ai suggéré. Hein. Bon, on s'est mis... On a bougé un peu de spot en fait. Là, il y a plus de coquelicots, un peu plus de verre.
s'est dit que ce serait un peu plus beau. Bon, il n'y a pas de... Voilà. Tac tac, dernier trajet. Sophie. Ouais, pas mal. Allez, on branche et on joue. Boum boum. Alors ça c'est important, c'est le positionnement de la caméra qui va nous permettre de faire le time-lapse de l'installation de la régie. Que vous allez voir maintenant. Ting! Alors notre carré VIP aujourd'hui, c'est les 3 coquelicots là qui l'ont eu. C'était la place la plus chère, mais ils nous ont dit rien nous arrête, champagne et la meilleure place. On a dit ok. Je crois qu'ils ont plutôt demandé eau fraîche, mais... Eau fraîche? Non mais là si on les met on va les tuer, c'est fait pour... On a dit si ça pousse au sec c'est que faut du sec, non? Ouais, sûrement. Je sais pas. Ouais, moi je dis il faut rien déséquilibrer. Il n'y a pas un petit côté où le coquelicot ce serait l'essence de la techno et de la musique électronique pour le côté psychotrope Le côté peace and love aussi, c'est ça, c'est des fleurs, non? Ouais, je sais pas, non mais je voyais plus, tu sais, en décoction et ça rend... je sais pas, mais on fait des drogues avec ça. Ouais, je sais. Super soleil, on a eu un petit peu de mal avec le mix, mais bon, ouais, c'est le jeu, hein. Des fois ça arrive, on essaie de se faire confiance, on verra bien ce que ça donnera. Et puis voilà, bah, le soleil va presque se coucher bientôt sur un champ de coquelicots en Provence. La vie est belle. Ciao. Ouais, je vais vous faire le trajet entier jusqu'au matos, parce que là, ça fait pas rire. Ouf. Je vous disais il y a quelques temps que la roue ça s'apprenait rapidement, c'est sûr, mais là je vous promets pas qu'en une semaine vous pouvez faire ça. Je sais pas si vous voyez, il y a encore un pied qui est posé là-bas, il en reste encore. Je peux pas aller trop vite parce que je sais pas si vous voyez, il y a des pierres et c'est hyper aride. Il y a des espèces de tracteurs qui sont passés, qui font des traces. Voilà, ça c'est la trace que nous on a fait. Et là de rien, c'est déjà plus facile. Hop. Hop, on est à combien? 1 minute 10 et on va arriver à quoi? 1 minute 15, 1 minute 20. Ouais. Yes, 1 minute 18. Et bah à pied, pas pareil, hein. Alors là, avec le matos sur le dos, je vous dis pas. Parce que là, avec le matos sur le dos, je vais faire quoi? 1 minute 40. Allez, c'est beau, hein. C'est ça les golden hours. Bon, il y en a plein qui savent parmi vous, hein. Nous, on a appris ça en regardant les vidéos de drone pour nous apprendre à filmer quand c'était beau et tatata et tatata. Ça y est, on vient de reprendre la route. Sophie a eu l'idée de se dire on va chercher un petit resto. C'est le premier jour de la réouverture. Mais en attendant, elle mange une carotte, je vous ai dit, hein. Bug Bunny.
Bon, il faudra nettoyer le pare-brise à l'occasion. Ouais, on va faire ça. Alors nous sommes à la recherche du fort de Niolon. Mais on pensait que l'accès était plus rapide parce que c'est interdit aux véhicules à moteur. Et avec les roues là, ça fait bien 10 minutes qu'on roule. Donc ça semble compliqué pour le matos. Mais en tout cas, la vue est sympa. Hein. On est tout près de Marseille. Et voilà le fort. Ouais, c'est chouette, mais c'est loin. Hein. Ouais, ça fait un bout. Ouais. Et voici Marseille. Et le port de Marseille. Nous faisons une petite promenade sur le vieux port de Marseille. Comme toujours, quand il y a de la musique, on s'arrête. Super. Ça change de hip-hop. On est descendu vers Cassis. Cassis. Et voilà. On est au milieu des calanques de Cassis. Alors comme d'habitude, quand c'est beau, c'est super touristique. Donc ça complique toute possibilité de s'installer pour mixer. Demain, il prévoit de la pluie et vendredi du vent. Alors quand on voit le vent sur la météo de l'iPhone, on ne sait pas s'il fera beau ou pas beau. On a trouvé un super parking, enfin un super endroit pour dormir. Le truc c'est qu'il est super parce qu'il y avait une barrière qui empêchait les véhicules au-dessus de 2 mètres de s'approcher. Et donc nous on a pu s'y mettre, mais bientôt on pourra plus. Eh oui. Bon, petit déj dans les calanques.
Alors il a plu toute la nuit, mais de dingue, ça faisait un bruit dans le van. On s'est réveillé parce qu'on s'est dit qu'on n'était pas garé sur la route et que si ça se trouve ça ruisselait, que ce serait de la boue, etc. Et puis en fait on a regardé, ça semblait aller. Bon bah là, c'est pas une journée à aller au bord de la mer. On va voir ce qu'on fait, sûrement en direction l'Italie. Et voilà, on vient de quitter Cassis et on a pris la route des Crêtes entre Cassis et La Ciotat. Et on se demande si là-haut, il n'y a pas un spot. C'est pas gagné, hein. Mais on va voir. Ouais, c'est super haut. Ah tiens, on va quand même pas monter jusqu'à là-haut. Impossible. Ici c'est chouette, mais le problème c'est qu'il faut toujours qu'on trouve un endroit à peu près plan pour pouvoir poser la table. Ce serait chouette ici, hein. Ouais, c'est sûr, ouais. Putain, on est toujours embêté avec cette histoire, hein. Regarde là, ça passe pas. Non, non, ça passe pas, c'est trop... Il faudrait redresser ici. Bon, mais on retourne au van. C'est vraiment rageant ces histoires, hein. Donc si jamais un parmi vous a une espèce de solution pour qu'on ait un plateau en fait, quoi, je crois qu'il fait 1,30 m de long, x 2, non, ouais, 2,60 m, quelque chose comme ça, ou un peu moins, et qu'on puisse le mettre sur des terrains qui sont à des hauteurs différentes, donc puisse le mettre sur une pente, etc., tout en ayant un plateau qui soit horizontal, parce que actuellement avec nos pieds de clavier ça fonctionne pas. Normalement, oui. La question c'était, est-ce que c'est fini la pluie? Ok. Bon alors on s'apprêtait à dire allez on va tenter, et en fait on se rend compte que le soleil est super mal orienté, on va être en contre-jour, donc ça fera les images loin d'être idéales. Je vous montre, ça descend. Quel dommage. Je note le point pour une prochaine fois. Puis alors attendre demain matin, ils annoncent du vent, alors du vent là-haut, on va s'envoler, hein. Sinon il faut attendre samedi. Il prévoit qu'il fait beau. Et là, samedi matin. Il y a du monde partout, c'est hyper dense au niveau de la population, donc c'est pas vraiment ce qu'on cherche. Cette région, c'est pas facile à cette période, et donc direction Gênes, la Tour de Pise, Rome, Naples, et puis la Sicile. C'est quoi le patelin là-bas? La rivière Palerme. Tadadam. Bon, on va essayer de voir entre le nord et
déçu de l'évolution des goûts des pizzas.